Alors, je vous retrouve aujourd'hui. J'ai pas fermé la lumière. Hop. Voilà, est-ce que c'est... Oui, ça va, c'est mieux. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog, mais pas un vlog comme je fais d'habitude. J'ai décidé de changer. Donc, je vais tout vous expliquer. Mais avant ça, donc je vais vous expliquer ça en faisant une petite toile. Mais avant ça, j'ai quelque chose à vous montrer. Enfin, quelques petits trucs comme ça, c'est fait. Je voulais vous montrer déjà ceci. C'est mon diplôme, ça y est, je l'ai. J'ai eu ma remise de diplôme hier. Donc pour info, on est dimanche 17 octobre. Et du coup, en fait, j'avais déjà eu mes notes et ça. Donc je savais que j'avais mon diplôme, mais j'avais pas le certificat qui l'approuve. Donc hier, j'ai eu ma remise de diplôme. Donc je vous le sors pas, ouais, il est à l'intérieur. Mais comme il y a des infos un peu perso, je vais peut-être pas montrer ça. Mais je vous montre au moins le joli tube, c'est magnifique. J'en ai presque dormi avec comme une peluche. Hein, et du coup, comme je partage chaud avec vous, j'avais vraiment envie de vous montrer. Voilà, pour la petite aparté, hors d'épée. Et maintenant, on va parler un peu d'épée. J'ai reçu des stylets de la boutique C'est Plus Beaux Atours. Donc en fait, c'est une boutique sur Etsy. Et ils ont un groupe Facebook, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. D'ailleurs, je vais faire un truc tout de suite avant d'oublier. Parce que là, par exemple, je vous dis que je vais le mettre en barre d'infos. Mais comme je suis un peu cruche, tête en l'air et compagnie, si je ne le note pas, je ne vais pas vous le faire. Donc bon, voilà. Hein. Donc je vais prendre mon petit carnet. Au moins, j'ai un carnet qui va me servir. Donc c'est un carnet que j'avais diamanté. Et du coup, je vais vous noter. Donc j'ai dit quoi? Non, je sais plus. Ah ouais, le lien boutique C'est Plus Beaux Atours. Voilà. Parce que sinon, je vais clairement oublier de vous le mettre. Donc en gros, ils ont un groupe Facebook et une boutique Etsy. Et sur leur groupe Facebook, ils mettent en fait les stylés qui vont être dispo en général le soir. Mais franchement, c'est chaud. J'ai essayé plusieurs fois. Par exemple, en général, ils mettent vers 19 h. Sur la page, c'est mis que ça y est, c'est dispo sur Etsy. Vous n'avez même pas 30 secondes. Moi, la dernière fois, j'étais en train de régler par PayPal et ça me dit erreur de commande. Au final, le produit est plus en stock. Donc bref, ça m'a gavé. Moi, vous savez que les trucs où il faut se précipiter, enfin, je ne supporte pas. Mais il a des trucs sur sa boutique qu'on peut personnaliser. Donc j'en ai pris deux. C'est des modèles un peu plus classiques, mais qui n'en sont pas moins jolis. Donc j'ai pris déjà celui-ci. Donc en fait, vous pouvez choisir la forme et le bloc de résine qu'il va utiliser pour tourner le stylo. Donc moi, j'ai pris celui-ci dans les tons bleus avec... il y a des petits trucs là à l'intérieur, c'est magnifique. Et en plus, vous avez vu dans des petits pochons comme ça. Et vous avez celui-ci. Donc rose et tout pailleté. Ce que je vais faire de suite. Hop, ça, je vais le mettre là-bas. Alors, c'est pas les stylos qui sont donnés, mais voilà, c'est de la qualité. Je veux dire, la personne fait ça à la main. Faut pas oublier aussi qu'en France, on paye quand même des charges qui sont assez considérables. C'est pas, voilà, c'est pas rien. Donc moi, je trouve le prix largement justifié. Et puis en plus, c'est les stylés qui sont uniques, quoi. C'est pas de la gnognotte. Enfin voilà, moi j'apprécie beaucoup. Donc ce que je vais faire par contre, c'est que je vais voir si je peux changer les embouts. En fait, j'ai des embouts en métal. J'en ai pas mal de toutes les couleurs. J'ai des argentés, des dorés et j'ai des roses qui vont arriver. Donc je pense que par la suite, sur celui-ci, je vais mettre un embout rose. Mais pour l'instant, ce sera un gris. Hop. J'espère que ça va rentrer. Ouais, nickel. Vous voyez, je trouve que déjà, en plus, le stylet a une meilleure... voilà. Et j'ai mes multiplaceurs en métal qui vont arriver aussi. Donc ça, pareil, je les changerai. Mais pour l'instant, je vais laisser ceux-là. Alors, c'est pas bien ce que je fais. Je retire l'ancien avec les dents. C'est dangereux. Voilà. Hop. Celui-là, il est un peu plus dur à rentrer. J'ai peur de me faire mal. Voilà. Par contre, c'est mis, on l'enlève plus. Hein. Mais voilà ce que ça donne du coup avec les embouts en métal. Je trouve ça vraiment plus joli. Il en propose, hein, d'ailleurs. Il vous propose de choisir en fait entre des embouts en métal moyennant supplément. Du coup, je vais utiliser le rose parce que bon, quand même, je
préfère le rose. Et on va s'attaquer à cette toile en diamants spéciaux. Donc, je suis désolée sur ma table, c'est le bazar, j'ai une autre toile en dessous. Enfin, voilà. Et quand on va faire cette petite toile, on va également papoter donc du coup de ce que j'ai envie de faire sur la chaîne. De cette façon-là de faire les vlogs que j'ai très envie de changer. Donc juste je remplis mon stylet avec ma cire. Hop. Voilà. Je vais sortir ma pince aussi pour les gros diamants, il y en a pas mal. Du coup, je vais vous zoomer peut-être un petit chouïa. Oui, c'est très bien comme ça. Wow, vous voyez bien là. Hop, je vais d'abord choisir une couleur. Bah, le 1, c'est parti. Donc le 1, c'est un vert à baie, comme ceci. Voilà. Donc, du coup. Alors, avant, je faisais des vlogs. Il y en aura sûrement toujours peut-être dans ce format-là. Mais je faisais par exemple sur une seule toile. Par exemple, celle-ci, on allait vlogger sur la toile en entière. Je vous fais également la Warm Witch où j'attends d'avancer. Et voilà, je fais que des vlogs là-dessus. Et puis quand la Warm Witch aurait été finie, j'aurais vlogué sur une seule et une autre toile. Mais comme elle est longue, moi pour vous vlogger, j'attends d'avancer un peu sur la toile pour vous montrer l'avancée. Et du coup, bah, les vlogs, il n'y en a pas beaucoup, je trouve, sur ma chaîne. À cause du fait que je m'organisais comme ça. Et j'ai vraiment envie déjà d'avoir plus de contenu, c'est-à-dire plus de contenu différent que des unboxings. Ensuite, je me dis que des fois, bah, vous voyez, genre là, les stylés, ou des fois, je reçois du masking tape, des strass, ce genre de choses. Et bah, en faisant comme je faisais avant, je vous les montrais pas parce que j'avais pas faire une vidéo unboxing pour juste ça, en fait. Et comme je vlog pas souvent parce que j'attends d'avancer sur ma toile, bah, je vous vlog pas genre une fois tous les 3 semaines, je dis ça au pif. Hein. Et du coup, j'ai plus l'occasion de vous les montrer après. Donc du coup, j'ai décidé en fait de faire un vlog, je pense, sur 2 semaines. Enfin, il n'y aura pas de... Je veux pas qu'il y ait de pression dans le sens où je me dis, bon, allez, toutes les 2 semaines, je sors le vlog. Non. Ce sera quand, par exemple, il y a des fois, ce sera 1 semaine et des fois, ce sera 2 semaines, voire 3. Tout simplement parce que il y a des semaines où je vais avoir beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de choses à vous dire. Et il y a des semaines où j'aurai moins. Donc, quand j'aurai beaucoup de choses à vous montrer, à vous dire, je peux faire le vlog que sur 1 semaine pour pas que ce soit trop long non plus. Et quand j'aurai besoin d'un peu plus de contenu, bah, il sera sur 2 semaines, voire plus, pour ensuite voilà, que ça fasse un vlog avec un minimum de contenu. Donc j'ai décidé de faire comme ça. Au moins je peux vous vlogger sur plein de projets différents. Ce sera plus juste j'attends de finir une toile pour commencer un autre projet à vlogger, etc. Dans mes vlogs, je veux que voilà, là on fait la toile en diamants spéciaux. Demain ça se trouve je vais vous reprendre sur la toile du renard. Après-demain je vais vous prendre sur la Warm Witch. Dans 4 jours on va même commencer une nouvelle toile. Enfin voilà. Je veux plus me mettre cette pression. J'ai envie de vlogger quand j'en ai envie sur le projet que j'ai en cours et pas me dire... Bah, j'ai envie de vlogger, mais bon, j'ai pas de projet en cours qui soit vlogable, entre guillemets. Donc, voilà. J'avais très envie de faire ça pour ajouter du contenu à ma chaîne. Donc, l'idée, j'ai pas une idée de génie en prenant ma douche ce matin. Hein. Ça se fait déjà beaucoup. Je vois, par exemple, sur la chaîne de... si je dis pas de bêtises, si jamais je dis une bêtise, je le modifierai à l'écran. Mais il me semble que c'est les passions de Jess. Oui, c'est ça. Je sais que c'est Jess, mais oui, ça doit être les passions de Jess. Diamant Istras également, enfin il y a beaucoup de chaînes qui font des vlogs de cette façon là et c'est vrai que bah, c'est plus enrichissant que de juste regarder une seule toile tout le temps la même, etc. Là je me dis au moins ça permet de varier et surtout ça permet de varier le contenu quoi. Après le seul hic c'est que vous me connaissez, moi et mon téléphone, enfin moi et la mémoire de mon téléphone, on n'est pas très potes. Donc, ça se trouve, cette vidéo ne va jamais sortir. Ou alors, elle va sortir, mais pas de la façon dont je le veux. Là, en fait, ce qu'il faut que j'essaye de faire juste après, ce serait de transférer directement la vidéo sur mon ordinateur. Pour ensuite faire le montage sur mon ordi. Comme ça, pas de problème de mémoire. Mais il faut que je trouve comment transférer la vidéo de mon iPhone à mon iMac. J'ai jamais fait ça, donc bon. Je vais essayer ça, on verra bien. Si ça marche ou pas. Si ça marche, c'est vrai que ce serait bien. Je pourrais vraiment vous faire des vidéos plus longues. Parce que là, j'ai trop de vidéos à vous tourner.
Genre les unboxings, j'ai encore des unboxings il y a 2 mois qui traînent parce que je peux pas les filmer en avance parce que j'ai pas assez de place sur mon téléphone. Et ça m'énerve. Du coup, ouais, faut que j'essaye ça. J'ai la toile qui est sortie de mon... Ah, la cire qui est sortie de mon stylet. Hop. On a de la chance, on a Gribouillis qui est sage. Espérons que ça dure. Pour l'instant, elle regarde par la fenêtre. Mais je suis pas sûre que ça va durer. Du coup, voilà pour un petit peu les petites nouvelles. J'avais vraiment cette envie d'évolution de ma chaîne. Après, il y a les vidéos coloriage, je vais pas vous en mettre trop parce que c'est pas le but de ma chaîne. Vous êtes là pour le DP, pas pour le colo. Alors, de temps en temps, peut-être que je vous montrerai, voilà, si j'ai beaucoup de nouveautés, etc. Ou quand je finis un colo, peut-être que je vous ferai vite fait une vidéo avec les colos que j'ai pu finir. Mais ça, déjà, c'est pas pour maintenant parce que pour l'instant, j'en suis encore dans une phase, on va dire, d'entraînement. Et c'est surtout, et là, ça m'énerve le soir. Je vais me coucher, il y a des jours où j'ai pas fait, genre hier par exemple, j'étais tellement crevée en fait, j'ai accumulé plein de choses dans la semaine. Et en plus, hier, je devais me lever super tôt pour ma remise de diplôme. J'ai dormi, je suis en train de ma remise. À 14 h, j'ai dormi jusqu'à 19 h. Et après, j'étais me coucher à 22 h et j'ai redormi jusqu'à ce matin 10 h. Donc déjà, j'étais crevée. Mais hier, en fait, j'étais tellement frustrée de ne pas avoir fait de DP. J'ai vraiment... Du coup, je regarde des vidéos de diamond painting pour, disons, calmer, entre guillemets, ma frustration. Sauf que c'est encore pire. Ça me donne soit envie d'acheter... D'ailleurs, hier, j'ai passé une commande. Soit envie d'en faire. Et j'étais à 2 doigts de me dire, vas-y, il est 2 h du matin, je me suis réveillée. Est-ce que je me rendors ou est-ce que je me lèverai pas pour faire un peu de DP? Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas le temps. Enfin, j'ai moins le temps, en tout cas, qu'avant. Et ça va pas aller en s'améliorant. Déjà, bon, bah il y a le colo. Alors le colo, je vous avoue que j'en ai commencé un, mais bon, après j'aime beaucoup en faire, hein, mais déjà c'est pas comme le DP. C'est pas la même, enfin voilà, le DP c'est une addiction hein, chez moi. Mais c'est surtout, voilà, déjà j'ai le colo comme hobby, j'ai aussi les jeux vidéo. Et en plus là, j'ai vu une super mise à jour sur Animal Crossing, genre ils vont nous sortir un DLC, apparemment on pourra cuisiner, il va y avoir un genre de marché, donc c'est-à-dire que je dois refaire toute ma ville pour installer ça. Il y aura le café avec Robusto, pour ceux qui connaissent, qui va arriver, enfin voilà, il y a plein de nouveautés, il y a Amiral et tout, donc il faut que je me remette à jouer. Et puis il n'y a pas qu'à ça que je joue également à League of Legends et compagnie, donc ça fait beaucoup de hobbies, le colo, le DP, les jeux vidéo. Voilà, plus la vie sociale où voilà, je sors de temps à autre, enfin voilà. Ma vie professionnelle qui est hyper chargée, surtout dans cette année qui va être vraiment assez chargée. Et en plus, bah, j'ai ma rentrée qui va arriver, parce que oui, j'ai toujours pas repris les cours. Enfin, j'ai repris toute seule, c'est-à-dire genre dans mes bouquins et tout pour m'avancer. Mais, parce que oui, j'ai eu mon diplôme, mais c'est loin d'être fini. J'en ai encore au moins pour 7 ans d'études. Donc voilà. Et du coup, je me suis un peu avancée de ça, mais vraiment officiellement, les cours avec les profs, etc., ça va commencer là dans 2-3 jours en fait. Du coup, bah, va falloir que je révise. C'est plus comme l'année dernière, en plus, j'aurais pas le Covid pour, pour me sauver les miches, entre guillemets. Donc, puis c'est une année qui est importante, très importante, qui est plus dure, voilà, qui a un programme beaucoup plus chargé. Je peux pas me permettre de ne pas réviser et du coup, bah, va falloir que je prenne du temps pour tout ça. Entre tous mes hobbies, entre les études, entre la vie professionnelle, plus la vie courante, genre, je sais pas, c'est tout con, mais faire le ménage, moi, ça me prend 2 heures par jour. Enfin, voilà, parce que j'aime bien quand c'est toujours nickel, c'est assez grand. Donc ça va être vraiment chargé, j'espère que j'aurai toujours le temps de faire du DP. Après je pense qu'évidemment j'avancerai moins, je ferai moins de projets, enfin j'irai moins vite à finir mes toiles parce qu'avant je pouvais me permettre de faire ça toute la soirée, toute la nuit, parce que j'avais que ça à faire. Mais là avec les cours je n'aurai plus que ça à faire, donc bon, ça va être, il faut que je m'organise hein, en fait tout simplement. Mais c'est vrai que c'est très frustrant de ne pas avoir le temps de faire tous ces hobbies en fait. Je vérifie que vous voyez toujours. Ouais, là je suis là. Donc voilà, j'en suis éprouvée d'avance. J'ai vraiment peur de ne pas y arriver. Et de plus. Après, j'essaye vraiment de m'organiser pour justement avoir toujours ce temps pour moi. Parce que moi, le DP, que ce soit le jeu vidéo ou les loisirs créatifs, en fait, c'est vraiment du temps qui est pour moi où
ben, ça me détend en fait, ça me permet d'oublier le reste. Enfin ouais, ça me fait vraiment du bien, j'en ai vraiment besoin. Hein, comme on dit, c'est de l'art-thérapie, c'est pas pour rien. Il y a vraiment un effet très thérapeutique et j'ai vraiment ce besoin en fait. Donc je sais qu'il faut que je m'organise pour garder ça. Parce que sinon, voilà, je vais pas tenir. Eh ben dis donc, j'en fais des boulettes. Sinon, je vais pas tenir, donc voilà. Pour les nouvelles. Eh, d'ailleurs, j'en ai oublié un là. Bon, au final, c'est un mal pour un bien, parce que sinon, je l'aurais pas vu. Hop. Après, je pense qu'on va poser le thé là, parce que c'est des super beaux diamants. C'est des fleurs. J'en ai jamais posé en diamants spéciaux. Là-dessus, on a des cœurs comme là, et on a des fleurs également. Et c'est vrai que pour ça, il est très bien ce dépôt. C'est juste dommage qu'il soit un peu grand pour passer dans mon carnet à croquis de diamants spéciaux. Mais il est vraiment génial parce que vous avez énormément de formes spéciales à poser. Des formes spéciales différentes en plus. Là, on en a déjà 3 différents ici. On en a 2 autres ici. Là, c'est encore des autres. Enfin, franchement, il est dingue. Hein. Par contre, le problème, c'est que j'ai plus moyen de me souvenir où je l'ai eu. Aucune idée. J'arrive pas à... Parce qu'il y en a plein. Je sais à peu près chez quel vendeur ou... Voilà. Mais lui, aucun souvenir de où je l'ai eu. C'est peut-être chez My Home Life Store ou Pretty Home Store. Faudrait que je regarde. Mais j'ai pas le souvenir de l'avoir déballé. Donc ça se trouve, c'est pas du tout sur Ali. Parce que ça, ce que je viens de vous citer, c'est 2 vendeurs Ali. Ça se trouve, c'est sur un site genre Goodfellow, ça. Parce que j'adore ces sites-là. Pour commander des diamants spéciaux. Parce que sur AliExpress, les vendeurs de diamants spéciaux, il y en a pas mal. Mais ils ont moins de nouveautés. Ou alors, ils les ont plus tard que sur les sites comme les sites partenaires. Et il y a les frais de port, souvent. Il y a 2 € de frais de port par produit. Donc, ça veut dire que si vous en prenez 10, vous payez 2 € pour les 10... Enfin, x 10 en fait. C'est pas 2 € pour tout, non, non. C'est 2 € par produit. Donc, ça fait vite cher. Donc du coup, c'est vrai que bah, là, la commande que j'ai passée hier soir, sur un site que je ne connaissais pas, mais j'ai vu un unboxing d'une personne sur YouTube, mais pareil, plus moyen de me souvenir du nom. Il y avait une toile qui m'avait tapé dans l'œil, donc j'ai fait une commande chez ce site. C'est Paint with Some, un truc comme ça. Et c'est qu'une commande de diamants spéciaux. Parce que moi, les toiles en diamant carré et rond... Je vous avoue, au final, j'ai quand même un peu de mal. Hein. Je dis pas que c'est nul. Clairement pas. En plus, pour le prix, c'est vraiment donné. Mais bah, les diamants... Moi, déjà, je suis plus diamant carré que diamant rond. Et dessus, on sait que bah, les diamants carrés, c'est pas la joie. Donc, souvent, on prend des diamants ronds. Et c'est vrai que moi, déjà, c'est pas ce que je préfère. Ou alors, vraiment, les diamants ronds, en fait, j'aime bien chez Diamond Art Club parce que c'est de la résine. En fait, avec l'acrylique, comme sur les sites partenaires, je trouve qu'il faut recharger son stylet tous les 3 minutes, en fait, de cire, et ça me saoule. Et aussi, je trouve que souvent, alors pas à chaque fois, mais souvent, il y a un petit problème de couleur. Là, j'ai fait une toile sur les visages des personnages, plutôt que d'être couleur chair, c'était couleur chair, et en bas du visage pour faire les ombres, plutôt que de prendre une couleur chair un peu plus foncée pour vraiment faire une ombre avec un dégradé, c'était rose fluo. Enfin, j'ai dû tout changer et tout. Et j'ai remarqué en fait que c'est pas la première fois que ça m'arrive et qu'il n'y a pas qu'à moi. Et du coup, c'est vrai que leur toile en diamant rond et carré, à moins d'avoir un gros coup de cœur, j'évite. Hein. Surtout qu'en général, la taille ne va pas. Vu que, enfin voilà, ça avec les bords, c'est souvent 30-40, enfin ça fait 25 sur 35 avec des trucs où il y a beaucoup de détails. Donc voilà, j'ai commandé que des diamants spéciaux. J'ai pris 10 ou 11 toiles. Et en fait, 5 toiles achetées. Il y en avait une qui était gratuite dans les 5. Donc en fait, j'en ai acheté 4. J'en avais une gratuite. Donc j'en ai eu 2 gratuites. Donc j'en ai profité aussi. Donc là, j'ai commandé ça. En plus, comme ça, je ne payais pas de frais de port. Contrairement à sur Ali, au final, où ça me serait revenu beaucoup plus cher. Alors, je vais vous montrer les petites fleurs. Vous voyez comment c'est beau, j'en ai jamais posé. Hein. J'en ai déjà vu sur d'autres chaînes des filles qui posaient des trucs un peu comme ça. Mais moi, je vous avoue que c'est une première. Il faut les prendre à la pince par contre parce que stylet, ça ne marchera pas. Alors, j'espère que j'en aurai assez quand même parce qu'il y en a beaucoup à poser quand même.
J'ai un peu peur parce qu'en plus, du coup, si j'en ai pas assez, moi, j'en ai pas en stock, ça. Hein. Ouh. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas 10 000, enfin, il y en aura pas énormément en rab. Alors, peut-être que je me trompe. On va voir une fois que ce sera posé. Mais en tout cas, ouais, elle est vraiment, vraiment sympa, cette toile. Non, si, ça a l'air d'aller, parce qu'en haut, oui, en haut, il n'y en a pas. C'est que là. Ok, bon, bah ça va alors. Parce que je croyais, parce que vous voyez, là, dans l'arbre, il y en a des parsemés. Et je croyais que ça allait jusqu'en haut, mais apparemment non. Donc oui, ça devrait aller. Bon, après, je vous avoue que dans les diamants spéciaux, j'ai jamais eu de manque de diamants. Jamais. Mais c'est pas parce que ça ne m'est jamais arrivé que ça ne va jamais m'arriver. Donc j'ai toujours... alors quand c'est des strass et tout, les petits strass ou des diamants que j'ai déjà, ça me dérange pas. Mais ces formes spéciales, j'en ai pas, on n'en a pas hyper souvent. Et si on aurait manqué, j'aurais été un peu embêtée. Donc il y en a encore 2 dans le tube. Et vous voyez, au final, il me reste quand même tout ça. Donc oui, c'est bon. J'ai eu peur pour rien. Ça rend trop bien. Hein. Ah, franchement, je suis trop fan. Là, on va poser les 4. Je sais même plus ce que c'est, les 4. Je me demande si c'est pas des verres aussi. Ouais. En fait, c'est dingue ces DP-là parce que lui, les couleurs qu'il a, enfin le rendu qu'il a avant que les diamants soient posés, et une fois, parce que là, par exemple, c'était pas noir la tige. Et quand on pose les diamants, au final, je trouve qu'on découvre, on découvre le DP, en fait. Là, c'est un vert plus clair que tout à l'heure. Et ouais, par exemple, ouais, là c'était, je sais même plus, enfin, c'était un peu plus clair. Les 4, ça fait plus foncé. Enfin, et au final, ça permet de découvrir le DP au fur et à mesure. Et je trouve ça génial de pouvoir voir l'évolution du DP comme ça. Là, après, alors ça, vous l'avez sûrement vu. Pour ceux qui suivent toutes mes vidéos, c'était dans ce que je vais appeler la pad. Là encore, ce n'est pas une idée de moi. C'est suite aux vidéos de Colorimi qui faisait une pack, donc une pile à colorier, où elle présélectionnait en fait les coloriages qu'elle aimerait faire dans le mois, etc. Bah, je me suis dit, pourquoi pas faire la pad, la pile à diamanter, où je présélectionne les toiles ou les projets que j'ai envie de faire selon la saison. Donc, je vous en ai fait une spéciale automne, dont celle-ci en fait partie. Il me reste que, après celle-ci en diamants spéciaux, il me reste que les petits porte-clés Monsieur Jack. Et ouais, c'est tout. Après, les toiles, j'ai pas pu toutes les faire, c'était évident. Je vous avais dit un peu dans cette vidéo que c'était plus pour sortir des toiles en rapport avec la saison et pour pouvoir aussi toutes les voir, parce qu'à force, quand on en a beaucoup, on les oublie. Et au moins, quand je voulais faire un nouveau projet, je prenais dans cette pile des projets que j'avais déjà présélectionnés. Et donc là, je l'avais fait pour l'automne, donc ça a duré jusqu'au 15 novembre. Et pour l'hiver, je vais la faire plus tard. C'est-à-dire qu'en hiver, je vais la faire du 1er janvier au 31 mars. Et entre le 15 novembre, enfin je sais pas encore exactement ce que la selle d'automne était censée être jusqu'au 15 novembre. Mais je me dis 15 novembre pour faire tous les projets que j'ai pour Noël, ça me paraît juste. Parce que bon, les projets que j'ai pour Noël, le truc c'est que je vais m'en servir pour Noël en fait. Donc faut voir ce que j'ai parce que je sais qu'il y a la couronne et la chaussette, c'est sûr que je veux m'en servir. Donc voilà, faut que je regarde un peu. Il y a des trucs que je veux faire pendant la saison de Noël parce que je ne vais pas m'en servir comme décoration, mais pour rester un peu dans l'ambiance de Noël, autant les faire pendant la période de Noël. Mais il faut que je calcule le nombre de projets que j'ai à faire pour le 1er décembre, en fait, pour mettre ma déco de Noël. Donc ça, si je vois que j'en ai pas trop, je me souviens de la couronne, je me souviens de la chaussette. Mais je sais que j'ai 1 ou 2 autres trucs encore, mais il faut que j'aille regarder dans ma caisse, là, pour voir exactement. Et si j'ai pas trop de trucs à faire pour la déco Noël, je ferai du 15 novembre au 31 décembre, en fait. Ce sera ma sélection de toiles Noël. Voilà, pour rester un peu dans le thème. Donc, en toile, j'en ai qu'une et je l'ai déjà sélectionnée. C'est... alors, pour vous, du coup, ce sera plus lointain dans le temps parce que la vidéo va pas sortir aujourd'hui. Mais en vrai, c'est une vidéo que j'ai sortie il y a 2 jours. C'est un unboxing. Alors, c'est
je sais plus le numéro d'unboxing, mais c'est le Pixoo là, Pixoo Direct Sale Store. Et dedans, en fait, je vous ai présenté une petite licorne de Noël. Donc ça, ce sera la toile sûrement du mois de décembre. Après, je regarderai quand même dans mes caisses si j'ai d'autres projets de Noël. Parce que comme je vous dis, des fois, j'oublie en fait ce que j'ai. D'où le fait que j'ai décidé de faire ce système de piles à diamanter pour en fait pouvoir revoir mes toiles et puis les faire, voilà, ne pas les oublier justement. Il faudrait que je regarde, mais déjà, j'ai une toile. Après, en projet, du coup, je sais que j'en ai pas mal quand même. J'ai pas mal de toiles en diamants spéciaux, d'objets en diamants spéciaux, etc. sur le thème de Noël. Donc, je vous ferai ça, je pense, normalement le 15 novembre. Hein, ce sera dans ces environs-là. Et après, du coup, au 1er janvier, je vous ferai donc une nouvelle pile à diamanter que je vous présenterai donc sur les toiles que j'ai décidé de faire pour cet hiver. Après, c'est pas parce que c'est en hiver que c'est forcément des toiles d'hiver. En fait, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire là dans les 3 prochains mois. Et du coup, vraiment, je regarde tout mon stock de toiles dans mes caisses, dans mes pochettes à dessin et tout. Et en fait, je les sors au fur et à mesure. Bah tiens, celle-là, elle est bien dans la saison, donc je vais la faire. Ou alors, bah tiens, celle-là, juste, en fait, j'ai oublié, j'ai grave envie de la faire. Donc voilà, pour ça. Ensuite, donc, pour celle de mars, j'ai déjà quelques idées. J'en ai déjà celle sur la Reine des Neiges, là, je me dis que ça pourrait être le bon moment. Mais voilà, en général, j'essaye d'en sélectionner 7 ou 8. Enfin, voilà, ça dépend de la grandeur aussi, parce que si c'est une toile d'1 mètre, je me dis, bon, de toute façon, j'aurais pas le temps de la faire en 6 mois. Mais après, c'est vrai que par contre, j'avais oublié, j'ai aussi la toile Diamond Dots. La petite guitare, là, que je veux offrir à mon frère pour Noël. Et donc, il faut que je finisse assez rapidement. Bon, si vraiment j'ai pas le temps de la faire pour Noël, son anniversaire est pile un mois après. C'est le 25 janvier, donc au pire... mais j'aimerais bien lui filer pour Noël. En plus, j'ai trouvé un petit tapis sur Ali pour sa chambre, pour Noël justement. Dans les mêmes couleurs que la guitare, un peu effet néon là, comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez de la guitare, mais voilà, c'est un petit effet un peu néon. Et donc le tapis, c'est avec les boutons de la manette de PS4, mais effet néon. Donc je me dis, comme voilà, si on fait les peintures et le sol assez soft, ça peut être bien de rajouter l'effet néon. Et sur Ever Moment, alors c'est EM Sparkle Store, donc c'est la filiale, mais la qualité est similaire. Hein. Je lui ai trouvé également une toile que j'ai prise, alors je vais en chier parce que c'est tout le fond noir et le dessin est juste en bleu. C'est c'est bête, j'ai pas pris ma tablette. En gros, c'est une manette de PS4 et je crois que c'est marqué Games Room, un truc comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc je sais que bon, mais ça reste bleu. En fait la manette c'est en bleu et c'est toujours dans cet effet néon, donc je me dis au moins ça lui fera 2 cadres, un tapis pour créer la déco, parce qu'il faut pas trop charger non plus, mais voilà, au moins de toute façon il a 13 ans, 14, 13, il a 13 ans, donc je pense que ce côté, il a toujours été un peu gamer. On a tous eu un côté vraiment geek. Donc, je pense que voilà, ça fait pas enfant, ça fait ado. C'est une déco qui pourra garder plusieurs années. Donc voilà, je pars un peu sur ça. Donc, après la Games Room, elle sera pas la priorité. Je voudrais vraiment déjà lui faire la guitare pour Noël. Après, elle est grande, hein, mais elle est pas... c'est une partielle, en fait. Donc, je pense pas que ça va me prendre des mois. Là, la Warm Witch, du coup, je l'ai laissée de côté. Je pense qu'en vrai, je vais finir, quand j'aurai fini la petite renard qui est en dessous, je commencerai la guitare et je ferai la Warm Witch entre deux. Alors, c'est embêtant parce que j'aurai que des diamants ronds. Du coup, moi, j'aime beaucoup faire des carrés, surtout entre deux, parce que faire que du rond, mais bon, là, on fera comme ça exceptionnellement, hein, pour que ce soit prêt. Puis au moins, quand ce sera prêt, je serai tranquille. Parce que si je veux faire aussi ma licorne au mois de décembre, en fait, c'est toute une organisation, hein, de faire du DP. Et je pense aussi pour cet hiver, j'ai acheté une toile pour faire un truc. Alors, c'est pas une toile qui a un rapport avec l'hiver, mais le dessin correspondait à ce que je voulais essayer de créer. J'en ai déjà vaguement parlé. Bon, ça, vous verrez plus tard. Juste, je suis en train de demander ça, si c'est des symboles. Non, c'est pas les symboles. Non.
J'en ai déjà vaguement parlé, mais bon, vous verrez plus en détail quand je recevrai la toile, les accessoires qui vont avec pour ce que j'ai prévu de faire. C'est pas inédit, hein. Je pense que ça a déjà été fait, peut-être, j'en sais rien. Mais voilà. Il y a Mina qui râle. Je sais pas si vous l'entendez. Elle est derrière la porte et elle n'est pas contente parce qu'elle veut venir dans la pièce. Sauf que si elle vient dans la pièce, avec Gribouille, ça va se fighter, quoi. Alors, c'est peut-être pour jouer, mais elles se font mal quand même, hein. Donc, je préfère éviter. Puis bon, il faut les surveiller. Ça fait un boucan en enfer. Puis la Gribouille, elle dort. Elle est dans son petit panier et elle dort profondément. J'ai pas envie qu'elle soit embêtée non plus. Alors, je vous ai pas montré. Hop. Voilà, là, c'est des petits... Je sais pas comment on appelle ça, des calissons, des... Et ils sont super beaux, ils sont argentés, mais avec des reflets un peu de toutes les couleurs. Je vous rassure, hein, on va pas faire toute la toile ensemble. Faut peut-être pas déconner, parce qu'elle est longue, hein. Alors juste, je sais pas trop... Par exemple, si je la finis, est-ce qu'à la fin du vlog, je vous montre ce que j'ai fini, toutes les toiles que j'ai fait, l'avancée, etc. Un peu comme Diamant Istra, ça le fait à la fin de ses vlogs, je crois, hein. Oui, je crois que c'est elle ou c'est Jess, je sais plus. Je crois que c'est Lorraine, mais j'ai un doute. En gros, à la fin, bah, elle vous montre les projets qu'elle a fait dans le vlog, l'avancée et ceux qu'elle a fini. Mais je sais pas si je le fais ou pas, parce que je me dis, déjà, il faut que je m'en souvienne. Et comme après, moi, je vous fais une vidéo sur tous mes projets finis sur 2 mois, je sais pas si, du coup... Enfin, je vais vous spoiler, en fait. Ça m'embête de vous spoiler. Ou alors, je vous la montre, mais sans donner mon avis. Je sais pas encore. De toute façon, j'ai envie de dire, je m'emballe parce que ça se trouve, je vais jamais réussir à transférer ça sur mon ordi et tout va tomber à l'eau, hein. On verra. On va peut-être pas s'emballer. Voilà. Je pense que je vais finir de poser ça avec vous. Et après, pour cette première partie, on va s'arrêter là. Parce qu'il y a encore... là, j'en ai encore quelques-unes à poser, mais après, j'ai peur que ça fasse trop long sur une seule et même toile. Donc, bon, en tout cas, j'ai hâte d'avoir terminé celle-ci parce que je pense qu'elle va vraiment, vraiment, vraiment être belle. Puis, il y a tellement de couleurs, en fait. Vous avez de l'argenté, vous avez de l'orangé, vous avez du rose, du rouge, vous avez tout en fait. Tout, tout, tout. C'est magnifique. Hop. J'en avais vu là. Là, j'en ai pris 2. Alors du coup, pareil, hein, je sais pas du tout à quelle fréquence, ce sera pas tous les jours, mais à quelle fréquence je vais faire les vidéos du vlog. Mais au moins, ce que j'aime bien, c'est que quand j'ai envie de vlogger, je peux vlogger. J'ai pas besoin de me dire, oui, mais j'ai pas de toile en cours en vlog ou voilà. Enfin voilà, je peux vraiment vous parler quand j'ai envie, filmer quand j'ai envie. Et en plus, bah voilà, ça vous fera du coup plus de vidéos, en tout cas plus de vidéos hors unboxing. Parce que l'unboxing, ah bah vous en avez eu, hein. Mais je veux pas faire trop d'unboxing. Parce que bon, c'est bien beau d'acheter, mais si vous voyez pas les réalisations derrière, ça sert à rien, quoi. Et puis moi, je sais que j'adore regarder les vidéos unboxing. C'est quelque chose vraiment que j'adore. Parce que ça donne des idées, enfin voilà, ça nous fait découvrir aussi d'autres vendeurs. Enfin, j'adore. Mais par contre, si j'ai jamais de retour, bah ça m'ennuie. Puis j'adore regarder les vidéos unboxing quand je fais certaines choses. Et puis à certains moments, par exemple, plus quand je vais faire une toile, je vais plutôt préférer regarder un vlog. Et je trouve que ça manque cruellement, en fait, les vlogs sur YouTube. J'ai l'impression qu'il n'y a plus que des unboxings. Et ça me saoule. Donc mais si moi ça me saoule, je dois pas être la seule. Enfin voilà, les unboxings c'est bien, mais voir autre chose de temps en temps. Voir déjà l'avancée des toiles, les toiles finies, mais aussi pouvoir papoter. Enfin avoir autre chose en fait que les unboxings, c'est... Il faut les deux en fait pour moi. Il faut vraiment varier le contenu pour que ce soit vraiment
le plus divertissant possible. Là, je me rends compte que le soleil est en train de... Enfin, le jour est en train de s'en aller. Que je ne vois plus très bien mes symboles. Alors, la caméra, ça doit aller. Ouais. Mais parce que l'iPhone, il fait un truc, la lumière, quand il fait sombre, etc. Je sais pas comment ça s'appelle, hein, mais mode nuit ou un truc comme ça. Mais mes yeux ne font pas le mode nuit, en fait. Mes yeux ne sont pas un iPhone et n'ont pas cette faculté. Et comme en plus, c'est des petits symboles imprimés en clair, là, pas évident. C'est vrai qu'en plus, comme c'est haut, j'ai peur aussi de poser ma main. Ça me rend encore moins précise parce que j'ai peur d'abîmer la colle, surtout que j'ai un pull. Parce que bon, ça y est, il fait plus très chaud. Oui, j'ai jamais fait très chaud en même temps cette année, mais bon. Hop, voilà. Ça fait trop beau. J'adore ces diamants. Ils sont un peu chiants à poser, mais franchement, qu'est-ce que c'est beau. Je vais vous montrer ça de plus près. Je pense qu'elle va aller relativement vite quand même, cette toile. Hein. Dans 2-3 jours, je l'aurai finie. Je vais vous montrer, vous voyez là. Alors, je suis où? Voilà. On les a posés un peu partout. Il fait un peu sombre. Hein. Mais elle va être vraiment très belle. Je vais vous allumer la lumière quand même. Voilà. Hop. Pour que vous puissiez voir un peu mieux. C'est trop beau, hein. Franchement, je pense qu'elle va être waouh, waouh, waouh. J'ai trop hâte de la finir. Parce qu'elle va vraiment être exceptionnelle, celle-ci. Hein. Puis vous voyez vraiment, vous avez... C'est vrai que je vous ai pas... Du coup, comme on ne l'a pas préparé ensemble, vous n'avez pas vu tout l'étendue de diamants. Donc, par exemple, on a DAB... Il n'y a pas de strass, hein, je crois. C'est que DAB. Donc, un noir simple et un vert AB. Mais après, voilà. On a ces grosses gouttes. Ces petits calissons. Je ne suis pas sûre que vous voyez grand-chose, mais... Ça, c'est ce qu'on vient de poser. Des gouttes rouges. En fait, ça, il n'y a que 4 AB ronds et tout le reste, c'est des gros diamants spéciaux. Donc, c'est rare d'avoir des toiles avec autant de formes spéciales. Ces petites fleurs. Là, c'est des dômes rouges assez classiques hein, au final, mais bon. Et là, c'est les cœurs. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment beaucoup de gros diamants. Il y a très peu de ronds. Donc, ça permet aussi d'avoir vraiment ce rendu. Moi, je suis totalement fan. Hein. Totalement fan. Là, il me reste, je sais même pas quelle heure il est. Je vais faire un peu de paperasse et tout, mais si j'ai encore une demi-heure ou une demi-heure, 1 heure, je sais pas si je continue sur celle-ci ou si j'avance mon fameux petit renard là, qui avance un peu, hein, doucement mais sûrement. Je ne sais pas trop laquelle des deux je vais faire. Je pense que je vais avancer peut-être un peu le renard. Plus vite c'est fait, plus vite je peux m'attaquer après au projet de Noël et tout. Donc voilà, bah écoutez, on va ah bah non, j'allais vous dire à bientôt, mais non, parce que vous allez me retrouver du coup tout de suite après. Bon bah à tout de suite. Alors je vous retrouve dans une petite partie du vlog pour vous faire un unboxing. Vous m'excuserez du bazar parce que j'ai mes toiles, j'ai mes cours, j'ai tout qui est sorti. Donc c'était un petit colis avec des petits accessoires et une toile en diamants spéciaux. C'est pour ça que je vous l'ai fait dans le vlog parce qu'il n'y a pas grand chose. Quoi dire d'autre? Oui, heureusement qu'AliExpress envoie des mails pour vous prévenir que ça a été livré. Parce que sinon, je n'aurais pas eu ma commande. Parce qu'il l'avait encore foutu dans la boîte aux lettres commune. Et ça aurait pu rester des semaines sans que je m'en aperçoive vu qu'on n'a pas à aller dans la boîte aux lettres commune. Bref. Donc il y a une petite toile, il y a des stylets. Non, il y a 2 toiles. Il y a des trucs qui tombent. Hop, j'espère que la luminosité n'est pas trop dégueu parce que j'ai fermé les volets. Donc, ça, on s'en fiche, c'est des multiplaceurs. On a une raclette, ça vient d'un kit de stylet. Bref. Je vais mettre là. Comme ça, je vous montrerai. En fait, voilà, vous avez des petits multiplaceurs dans les lots de stylets. Alors, le premier que j'ai commandé,
c'est celui-ci que j'ai trouvé trop beau. Voilà, comme ceci. Avec un effet un peu... je ne saurais pas comment décrire. J'adore ces formes-là. En plus, je les trouve bien pratiques. Ils sont un peu lourds, mais je les trouve tellement beaux. Donc pareil, vous avez un multiplaceur de 3 au bout. Et là, bah, moi, je vais changer les mines. Ensuite... hop, donc tout un lot. Alors ça, je passe rapidement. Hein, voilà, c'est des multiplaceurs comme ça en plastique. Il n'y a rien de folichon. Hop. Et hop, donc ici, on a même un embout courbé. Donc ça peut être pas mal. J'ai jamais testé, je testerai à l'occasion. Je sais pas dans quel trou ça se met, mais ouais, je testerai. Peut-être que c'est plus pratique, j'en sais rien du tout. Donc là, il faut emboîter les embouts. Mais du coup, il se présente comme ceci. Donc il est transparent, il y a des genres de feuilles un peu d'or, voilà, or et rouge à l'intérieur. Et je l'ai trouvé mais tellement beau pour l'automne, trop beau. Et du coup j'en ai pris 2 parce qu'une fois j'en avais un que j'adorais, Gribouille l'a fait tomber et il s'est cassé. Donc dans le doute je préfère prévoir et en prendre 2 directement. Ensuite le troisième que j'ai pris, enfin le quatrième mais le troisième différent, il est tout simple, c'est un bleu pailleté comme ceci. Voilà, simple mais efficace. J'aime bien changer mes stylets selon les toiles que je fais. Donc on a un multiplaceur également avec celui-ci. Je pense que ceux qui étaient tombés au début devaient être aussi avec celui-ci. Hein. Donc légèrement transparent, mais il est trop beau. Alors au niveau de la qualité, on voit que c'est du Alid, c'est pas du fait main. Mais ils sont pas mal. Enfin voilà, moi j'en avais un, celui qui a cassé au niveau de la forme, c'était la même. Et j'avais beaucoup aimé. Ensuite, j'ai recommandé des multiplaceurs en métal. Si j'y arrive, c'est pas gagné. Il faut ouvrir. Alors ça se présente bien dans une petite boîte. Ah, c'est parce qu'il y a du scotch. Ok. Si j'enlève pas le scotch, évidemment, je vais avoir du mal à l'ouvrir. Donc voilà, c'est tout bien présenté. On a les petits joints en silicone au cas où c'est trop grand. Et on a plusieurs... Alors vous aviez plusieurs kits dessus. Avec, voilà, soit vous en avez qu'un, soit vous avez plusieurs, etc. Moi, j'ai pris tout. Donc, on a le fameux multiplaceur de 4, celui que j'adore. On a, voilà, on a vraiment toutes les tailles. On a du 5, là, on a du 7, du 6. On a une raclette en métal, ça, c'est génial. Enfin, voilà. On a également des embouts comme ça, uniques, de 1. Un embout courbé. 1 de 2, 1 de 3, enfin voilà, vous avez vraiment toutes les tailles. Moi j'adore utiliser ça en métal, je suis pas fan du coup du plastique. Surtout pour les multiplaceurs, je trouve qu'ils se déforment très très vite. Donc là au moins je suis tranquille. On va passer vite fait aux toiles, je regarde ma batterie quand même, ça va. Le temps nous est compté. Alors, pour la première toile, moi vous savez j'adore faire des diamants spéciaux. Je trouve ça relaxant, c'est rapide, c'est sympa quoi. Alors on a un toolkit de base, hein. Voilà, très très de base. Et voici la petite toile, donc c'est une 30 par 30, toute simple quoi, c'est un petit poisson mais je l'ai vraiment adoré en fait. J'aime beaucoup cet univers un peu en fait comme les poissons dans les livres qu'on avait quand on était enfant. Du coup bah, j'ai craqué. Au niveau des diamants, je vais passer assez rapidement. En gros, en diamants spéciaux, on n'a que les étoiles. Le reste, c'est des strass. Je vais vous ouvrir très très rapidement. Alors, j'ai un diamant qui est tombé. J'espère que j'ai pas un paquet ouvert. Non, ça a l'air d'aller pourtant. Donc voilà, je vous passe très brièvement. On a des AB blancs aussi. Et par contre, non, j'avais pas vu, on a d'autres formes là. Des petits calissons et des petites gouttes. Voilà, comme ceci. Et donc, on a les fameuses petites étoiles. Donc voilà, pour ça, c'est beaucoup de strass assez normaux. Hein, mais j'ai trouvé très sympa quand même. Juste à part, donc les étoiles, j'ai vu où elles allaient.
Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs à poser. On en a 1, 2, 3. On en a que 3 à poser, je crois. Et pourtant, le paquet, il y en a au moins une bonne dizaine. Hein. Et par contre, les autres... Ah là, oui, effectivement. Je les avais pas vus. Juste en bas. Il n'y en a pas beaucoup à poser. Hein. Mais du coup, on va avoir pas mal de rades. Donc, voici pour la première et la deuxième. La deuxième, ça a été un vrai coup de cœur. Je l'ai trouvée tellement mignonne, tellement douce. On n'a pas tout le kit avec celle-là. Alors, moi, je vous avoue que clairement, ça m'arrange. Parce que je ne sais plus quoi en faire avec tout le kit. Mais on n'a pas tout le kit. Donc, si une personne ne prend que, achète que la toile, ça risque d'être problématique. Bon, un oubli, ça peut arriver, quoi. Mais bon, par contre, j'adore la façon dont sont rangés les diamants. En plus, c'est tout plat, ça prend pas de place. Donc voilà, alors, elle est très petite, enfin très simple. Mais elle est tellement mignonne. Donc en fait, vous avez le petit arbre et là, vous avez des petits oiseaux. Voilà, c'est trop mignon. Dans les tons roses comme ça. Donc ça va prendre maximum 1 heure à faire. Hein, mais de toute façon, c'était pas très cher. Et j'ai trouvé justement tellement mignonne. Alors en plus, tout le fond est pailleté. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, vous voyez bien là. Vous voyez toutes ces paillettes. Comme en plus il n'y a pas beaucoup à diamanter, tout ce fond pailleté va rester très visible en fait. Et ça, c'est sympa. Celle-là, franchement, pour une chambre d'enfant ou même une chambre d'adulte, hein, elle est vraiment jolie. Toute simple, et c'est agréable des fois d'avoir des toiles qui sont pas trop chargées. Déjà que les strass, voilà. Donc là, je vais pas l'ouvrir parce qu'on voit très bien. C'est des très grands sachets zippés en plus qui ont l'air de... Ouais, franchement, j'adore ce genre d'emballage, moi. Donc, on a... Voilà, un peu dans les couleurs, il y a un peu de rose, mais c'est plus du vert et du marron au final. Et en diamants spéciaux, on a ceci. Vous voyez ces petites gouttes comme ça qui vont aller en fait quasiment partout. C'est le symbole, le numéro 6, donc il va aller un peu partout. Vous voyez ici, 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 ici. Donc je pense qu'elle va être vraiment sympa. J'espère juste qu'une fois les diamants posés, elle restera très douce, enfin dans des tons très doux et que ça ne va pas durcir le dessin, ces diamants. Je ne pense pas, mais voilà, à voir. En tout cas, c'est vrai que du coup, c'est bien parce que pour ranger là, ça prend pas de place du tout quand les diamants sont rangés comme ça. Vous voyez, c'est tout fin. C'est juste dommage pour le toolkit parce que moi, franchement, ça m'arrange parce que j'en ai trop, je sais plus quoi en faire. Mais si vous prenez 2 toiles, c'est pas dérangeant parce que vous aurez le toolkit de l'autre toile. Mais si vous achetez que celle-ci, bah ça va vite être compliqué si vous n'avez pas la barquette, la cire, tout ça quoi. Donc bon, ça c'est pas ouf. Mais après le reste, moi je suis plutôt contente. Je pense que ça, je vais en reprendre comme ça. Plutôt que de changer mes stylets, les embouts de mes stylets à chaque fois, je les mettrai d'office et comme ça, voilà, ils seront mis, quoi. Bon, en tout cas, ils ont l'air de bonne qualité quand même. Hein. Après, je sais pas si c'est du vrai métal. J'ai un truc aimanté. Normalement, le métal, c'est aimanté, on est d'accord? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Hop. Ouais, bof, c'est pas vraiment aimanté, donc je pense pas que ce soit du métal. Ça doit être un plastique, un mélange de métal et de plastique, peut-être, je sais pas. Mais bon, ça reste très solide quand même. Puis vous voyez au bruit, voilà, je pense qu'il y a peut-être un peu de métal dedans, mais voilà. En tout cas, ça se tord pas, c'est solide, donc c'est ce qui compte. Et puis c'est plus joli quand même. Hein. Donc voilà pour ça. Moi, je vais vous laisser là. Je vais aller charger mon téléphone, faire ce que j'ai à faire, puis on se retrouve très vite. Enfin, tout de suite même, dans une autre partie de ce vlog. Alors, bonjour à tous, on est dimanche 31, oui c'est ça, donc le dernier jour du mois d'octobre. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas repris, que ce soit pour un morceau du vlog, je sais plus quand est-ce qu'on s'était arrêté la fois dernière, je crois que ça fait bien au moins 1 semaine, ni en vidéo unboxing ou classique on va dire sur la chaîne, mais j'ai été hyper malade. Donc au lit pendant des jours, avec mes docs, antibio, la totale. Et surtout, j'avais plus de voix. Donc de toute façon, j'aurais pas pu filmer grand chose. Bref, voilà pourquoi j'ai été vachement absente là. Du coup, j'ai fini ma petite toile en diamants spéciaux. Que je crois qu'on avait fait une partie dans le vlog. Alors, je vous la montre pas là, je vous la montrerai à la fin. À la fin du vlog, j'ai décidé
en m'inspirant de la façon dont plusieurs autres youtubeuses le font. Quand elles font des vlogs comme ça sur plein de parties, à la fin elles vous montrent un peu les avancées des toiles en cours. Et du coup je me suis dit que j'allais le faire aussi. Donc comme ça je vous montrerai les toiles qu'on a avancées. Et du coup comme j'ai fini celle en diamants spéciaux, je vous la montrerai à ce moment là, mais très rapidement. Je ne vais pas vous en faire une revue étant donné que ça je le garde pour la vidéo où je vous présente mes projets finis des 2 derniers mois. Donc on a d'ailleurs Gribouille qui est juste là et Mina est juste derrière. Ça y est, elles cohabitent, c'est un exploit. Enfin elles cohabitent. Disons qu'elles arrivent à être dans la même pièce sans se taper dessus. C'est pas encore l'amour fou, il y a encore de la baston, mais ça progresse. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit que dans cette petite partie du vlog, on allait ranger le restant de mes diamants de la toile de diamants spéciaux. J'avais gardé là tous les petits sachets zip qu'ils nous avaient mis et j'ai sorti du coup mes gros rangements à strass. Donc ça on l'avait organisé ensemble. C'est là où je mets tous mes strass ronds. J'ai même des petites boîtes, etc. Et après du coup j'ai une caisse juste ici où ça c'est mes diamants. Alors il y a du rond, mais ça va être du rond en SS6 et non pas en SS10. Et enfin toutes les formes un peu spéciales. Voilà, j'ai plein de boîtes comme ça. Donc tout ça c'est pour introduire en fait sur les toiles parce que j'ai un projet en tête. Donc j'ai vraiment de tout quoi. J'ai des petits calissons comme ça, j'ai du carré, des gros carrés, des têtes de Mickey. Alors les têtes de Mickey c'est pas spécialement pour introduire dans les toiles. C'est plus quand je fais de la résine pour customiser des pinces et des stylets. Donc voilà, comme ça j'ai tout sorti, on pourra tout ranger. Ça dans cette enveloppe c'est pareil, c'est des diamants spéciaux. Mais ça c'est que ceux que j'ai récupérés d'autres toiles. Et en fait je mets tout dedans et à peu près peut-être une fois tous les 3-4 mois. Je sors tout parce que là je vais mettre tout en sachet sans vérifier. Est-ce que j'ai pas déjà un sachet avec... par exemple, admettons, si admettons j'avais ces diamants là sur ma toile, je vais les mettre dans un sachet, mais je vais pas les mettre avec ceux-là. Et du coup ça va me prendre de la place. Donc tous les 3-4 mois je fais le tri, et s'il y en a à réunir dans la même pochette, je le fais. Donc voilà, du coup il en reste dans toutes les couleurs. Donc ça c'est chouette, je vais pouvoir me faire un petit stock. Ça a été une toile qui a été assez agréable à faire, mais comme je dis, je vous en dirai pas plus non plus. Parce que sinon, je n'aurais plus rien à vous dire dans la vidéo. Hop. Ceux-là, ils étaient magnifiques. Mais vous allez voir, le rendu, franchement, elle est dingue. Sinon, quoi d'autre? Parce qu'en fait, j'ai aussi prévu de vlogger ce soir sur une toile. En gros, là, cet après-midi, j'avais envie de faire un peu de colo. Donc, j'ai préparé un petit colo. Je vous le montrerai juste après. Et je vais peut-être vous zoomer d'ailleurs, je suis en train de me dire pour que vous voyez mieux ce que je fais avec mes mains là. Je vous les montre un peu à chaque fois. Donc ouais, là cet après-midi je vais faire un petit colo. Après j'ai du rangement, du ménage à faire quoi, ce sont les dimanches. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Je dois réviser aussi, ce serait pas du luxe de réviser. Et ce soir, comme ça, je me remettrai sur une toile. Ce sera la petite toile avec le renard. Alors, je tousse encore un peu. Je suis pas totalement remise. Mais ouais, ce sera la petite toile avec le renard. Que j'aimerais bien finir ce soir ou demain. Alors, ce soir, je pense pas, parce qu'il me reste toute une grande ligne à faire. Il me reste une ligne de 30 sur 10. Alors des fois j'arrive à le faire en une journée, mais là ça va être un peu... Alors ceux-là je vais pas les garder parce que c'est des noirs classiques, donc je les mets de côté et je les viderai. C'est une grande ligne, donc là ce soir je vais pas en faire pendant 4 heures non plus je pense. Donc soit ce soir, soit demain elle sera finie. Donc ça on la fera en vlog. Je me demande si est-ce que j'arrêterai le vlog à ce moment-là, ou est-ce que je fais la préparation. Là, j'ai 2 toiles que je dois faire après. J'ai la petite licorne de Noël
pour le mois de décembre. Et j'ai également la guitare Diamond Dots que je voulais offrir à mon frère. Du coup, je pense que je vais faire la Diamond Dots en premier. Et je pense que dans ce vlog, on la commencera peut-être. Je ne vous ai pas montré les deux derniers. D'ailleurs, on a des AB noirs, des AB verts et des rouges. Donc les AB, je ne les range pas avec mes strass. Je les range ailleurs. Je vous prendrai peut-être pour vous montrer. Même si c'est un peu le bazar. Mais comme ça, vous verrez. Du coup, ouais, je sais pas trop quand arrêter ce vlog. Je pense qu'on préparera quand même la guitare de Diamond Dots ensemble. Peut-être aussi qu'on aura le temps de la commencer. Ou peut-être faire un carré plutôt de la Warm Witch. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On commencera à Diamond Dots. On fera la préparation. Moi, je la commencerai avec vous, histoire que vous voyez ma réaction. Mais on fera pas grand-chose dessus. Et on fera la Warm Witch. On avancera un petit peu. Et je pense que ce sera bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Je pense que la semaine prochaine, donc peut-être que le vlog sera sorti, peut-être qu'il ne sera pas sorti, j'en sais rien du tout. La semaine prochaine, je vais vous faire ma pad, donc ma pile à diamanter spéciale Noël. Donc tout ce que j'ai prévu de faire avant Noël. Pour la déco, voilà, pour être dans le thème. Et après, du coup, la troisième pad, donc la pad spéciale hiver, donc de janvier à mars. Je vous la ferai, du coup, je pense début janvier, ouais. Gribouille, elle mange l'enveloppe. Donc, je ferai ça. Je pense, de toute façon, il faut que je me fasse mon planning, donc... J'ai les petits carnets où je note les idées de vidéos. Par exemple, là, je prépare une fac. Donc, toutes les questions que vous me posez par mail, par commentaire, etc., je les note. Comme ça, j'ai tout sous la main. Et j'ai un autre carnet où, en fait, je me fais vraiment un planning de vidéos. Donc, parce que au moins, ça me permet d'être vraiment organisée, de rien oublier. Voilà. Vous voyez, il nous en reste vraiment pas mal dans toutes les couleurs. C'était vraiment cool. Là, cet après-midi, je vous tournerai bien un unboxing aussi. Je pense que je vais faire celui de Home Fun ou DAC. Je sais pas trop. Home Fun, j'ai 2 toiles. Et elles sont là depuis un moment. Donc, enfin, il y en a une qui est arrivée dans cette semaine-là. Et une que j'ai depuis le mois de juillet. Donc, il faudrait peut-être que je vous les tourne. Donc ouais, vous tournez un petit unboxing. Hier soir, j'ai fait aussi, je pense que d'ici là, vous l'aurez déjà vu. J'ai refait mon intro. En fait, je vais la changer plus régulièrement, enfin pour essayer de coller à la saison et tout. Genre à Noël, je vous mettrai une intro de Noël, etc. etc. On a déjà tout fait, mais oui. Hop. Voilà, ça a été assez vite, mais bon, je me suis dit au moins, c'est l'occasion de faire un petit truc avec vous. Là, je vais vous prendre, on va aller ranger mes AB. Donc, vous m'excuserez pour le bazar, hein, c'est une pièce provisoire. C'est une pièce provisoire parce que tout simplement, j'ai emménagé il n'y a pas si longtemps que ça. Et je m'occupe des pièces, on va dire, de vie en premier. Donc en gros, mes AB, vous voyez, j'ai un meuble comme ça. Donc là, j'ai des styles et tout, ça ferme plus parce que j'en ai trop. Et en fait, là, c'est tous mes AB et mes strass, on va dire, carrés. Parce que j'ai des strass également. Vous savez, les petits strass là, je vais pas réussir à en trouver. Voilà, mais bref, c'est tout ce qui est carré. Et en fait, l'étage du dessous, du coup, c'est tout ce qui est rond. Donc, je les mets là. Et en fait, bah, quand j'en ai besoin, voilà, j'ai tout plein de... Je vais là-dedans pour les AB. Du coup, maintenant, je vais vous montrer le coloriage que j'ai prévu de faire. Donc, c'est celui-ci. Donc, en fait, ça, c'est le Histoire éternelle qui m'a gentiment été offert par un ami. Il m'a offert pas mal de bouquins. Moi, j'en avais acheté 2-3 histoire de commencer et il m'a vraiment bien complété ma collection. Donc, du coup, je suis plutôt contente. Et il y a vraiment des coloriages, mais magnifiques. Genre, enfin, déjà, La Belle et la Bête, moi, vous savez, j'adore. Voilà, il y a vraiment des très, très beaux colos. Mais c'est des colos qui demandent quand même un petit peu de technique. Enfin, disons que j'ai pas envie de me planter.
Ils sont tellement beaux et comme ça vient d'un ami, je tiens beaucoup au bouquin. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Et du coup, je me suis dit que j'allais commencer par le kit de correspondance. En fait, c'est des colos en plus petit. Vous voyez, un peu effet carte postale. Et qui sont déjà dans le bouquin. Donc, comme ils sont en double, je me dis, vous voyez, par exemple, là, Porcinet, voilà, il est là. Je me dis, au moins, déjà, c'est plus petit. Parce que je pense que commencer par un gros truc, c'est pas l'idéal. Ils sont plus petits. Et moi, je me dis, si je réussis pas parfaitement, ça me permet de m'entraîner pour la grosse version. Enfin, voilà. Donc, ah bah, je l'ai trouvé. Ah, mais je l'avais. Voilà. Là, vous l'avez en gros. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus gros. Donc, je préfère commencer par un petit. Je sais pas du tout ce que je vais faire comme couleur. Je me dis, est-ce que je pars dans un thème très nature avec même le cœur, je le fais en bois, des cœurs verts, etc. Ou est-ce que je pars dans un truc un peu plus traditionnel, cœur rouge? Je pense pas. Je pense que ça, je vais le faire en bois. Les feuilles en vert, mais avec le contour, là, les contours très fins au stylo gel pailleté. Et il y a juste les cœurs à l'intérieur où je ne saurais pas trop. Mais je me demande si j'ai pas du sparkle vert. Je pourrais peut-être le faire au sparkle, comme ça, problème réglé. Ça restera dans le thème. D'ailleurs, il m'avait offert également un lot. J'en avais acheté 2 et il m'a offert un lot. C'est le lot automnal. Donc oui, il y a forcément du sparkle vert dedans. Donc je pense que je vais faire ça. Un petit colo comme ça. Et puis ce soir, ce sera du DP. Je pense que voilà, comme ça, c'est très bien pour commencer, pour pas se dégoûter ou pour essayer des techniques. C'est tout sympa, c'est tout mignon. Donc je vais commencer par ça. Donc voilà mon petit programme de l'après-midi. Je vais faire ça. Je pense pas, je vais pas vous prendre en vlog. Voilà. Et je vous reprendrai ce soir par contre en vlog où on va faire le petit renard, je pense. Si jamais je l'ai fini, je vous le montrerai à cette occasion-là. Donc ce soir, le petit renard. Après-demain, enfin dès que j'ai fini le petit renard, je pense... je sais pas si je l'aurai fini dans ce vlog. Mais dans tous les cas, je pense demain ou après-demain, on préparera la toile Diamond Dots ensemble. Et on la commencera. Comme ça, voilà. Je pense que le vlog après sera terminé. Je vous montrerai donc les avancées. Et ce sera tout. Et ensuite, plus tard, on passera donc à un deuxième vlog. Voilà. Écoutez, du coup, moi, je vais vous laisser là. Là, je vais aller faire un peu de trucs chiants avant de mettre au colo. Genre les trucs de la vie de tous les jours qu'on déteste. Mais bon, faut bien les faire. On n'a pas le choix. Et puis, moi, après, je vous retrouve. À tout de suite. Alors, on se retrouve au final, changement de plan. J'avais pas envie de faire le renard, j'ai pas réussi à résister. Il fallait que je commence cette magnifique guitare. Donc j'ai déjà préparé les diamants sans vous. Mais de toute façon, c'était mieux parce que c'était chiant. En fait, j'ai eu un petit souci, c'est que tout était statique. Donc la moitié était à côté, enfin bref, c'était un peu relou. Donc du coup, voilà. Mais on va la commencer ensemble, je voulais vraiment la commencer avec vous. Et du coup aussi, j'ai fini mon petit coloriage là cet après-midi entre deux petits trucs. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je suis pas entièrement... Enfin, je suis quand même contente du résultat. Pour un premier, on va dire vraiment complet. Mais bon, en fait... Je sais pas si vous allez voir d'ailleurs, j'ai mis des paillettes un peu partout. En gros là, j'ai rajouté des paillettes sur tout le fond vert, des petites paillettes dorées. Et les cœurs, c'est du sparkle. Non, du spectrum noir doré, donc ça brille. Après, je suis un peu déçue parce que ça a fait des traces. Là, en fait, avec le sparkle, je pense que j'utilise très mal. Autre déception aussi, c'est les couleurs du royaume. Mais j'avais pas les crayons de couleur correspondants. J'arrivais pas à trouver la bonne teinte. Et puis quand c'est fait. Donc bon, tant pis. Hein. Puis bon, au final, ça se trouve, c'est pas Simba. On n'a qu'à dire que c'est un autre lion. Et puis voilà. Mais à part ça, je suis quand même super contente. C'est Nala, je crois, son nom. Elle, je suis hyper contente. Je trouve que je l'ai plutôt bien réussi au niveau des couleurs. Donc, il y a quand même des traits de crayon de près. Mais bon, c'est pas très grave. Là, vous voyez un peu les paillettes, peut-être. Mais voilà, donc bon, je suis quand même contente. C'était pas évident en plus parce que comme c'était petit au niveau des détails dans le bois ou dans les feuilles, il fallait vraiment être très précis, donc c'était un peu compliqué.
Et le fond noir, je l'ai fait, j'avais commencé au Posca, mais ça faisait des traces. Donc du coup, j'ai fait au feutre à alcool. Mais ça, je sais pas si d'ailleurs, voilà, ça en met. Alors là, j'avais protégé, hein, mais ça en met derrière. Donc là, ça, c'est les kits de correspondance. Mais sur les gros, c'est recto verso. Donc je pouvais pas utiliser de feutre à alcool pour faire des fonds comme ça. Donc ça, c'est dommage. Mais sinon, voilà, je suis quand même super contente du résultat que j'ai réussi à avoir pour un premier. C'est très bien. Hop. Bon, allez, c'est parti. J'ai sorti un petit aimant que j'avais eu en cadeau de la boutique DP With Sparkle. J'ai sorti une barquette, un stylet et un multiplaceur de 4. Donc, bon, bah, let's go, hein. Hop. Je vais juste installer mon aimant en premier et après, je vous installe vous. J'ai fait monter ce fond pailleté. Je sais pas si vous vous souvenez dans l'unboxing, mais tout le fond est noir pailleté comme ça. Je trouve ça vraiment trop beau. Au niveau du rangement, j'ai pris ce genre de truc parce que c'était ce qui est le plus simple, parce qu'il y avait très peu de couleurs dans les sachets. Donc voilà. Alors le H, on va commencer tout de suite. Bah, c'est le 1, donc c'est nickel. Et je pense que je vais essayer de vous positionner aussi un peu mieux. Vous verrez pas tout de toute façon parce que je vais y aller sur la longueur. Hop. Alors, j'ai déjà testé moi Diamond Dots avec en fait quand je faisais mes commandes de AB chez DP With Sparkle. Alors, je le fais plus maintenant tout simplement parce qu'ils ne livrent plus en France. Il y a eu trop de problèmes de vol de colis, de perte de colis, voilà, à la poste, hein, qu'on se le dise. Et du coup, bah, ça leur revenait trop cher à chaque fois de renvoyer ou de rembourser les clients. Donc, bah, ils ne livrent plus en France. Alors, en tout cas, la dernière fois, est-ce que ça a changé? Je ne sais pas. Mais du coup, et en fait, j'avais fait une grosse commande. Et la personne m'avait mis en cadeau, m'avait mis plein de petits cadeaux en fait, dont une mini toile Diamond Dots. Donc c'était vraiment petit, c'était genre 15 par 15 en partiel et tout. Et ça m'avait permis de découvrir un peu la marque. Donc je savais que les diamants étaient très bien. Il me semble que c'est de la résine. Donc voilà, je savais que j'allais kiffer les diamants. Excusez-moi, je vais tousser, mais je suis encore malade, hein, vous le savez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc là, c'est des partiels. Alors, c'est vrai que Diamond Dots, c'est pas donné. Là, je crois que j'avais payé une quarantaine d'euros. Une quarantaine d'euros pour une toile. Je sais pas s'il y a les dimensions. C'est une 31 par 77. Donc, allez, on arrondit, on va dire 30-80. En partiel, c'est un peu cher. Mais la qualité est vraiment là. Donc c'est, je pense en plus, ça doit être licencié. Et c'est vrai que ce soit les diamants, que ce soit le canevas, que ce soit... voilà, c'est vraiment une très bonne qualité. Après, c'est vrai que ça reste excessivement cher. Je vous repositionne au fur et à mesure que j'avance en fait. Voilà. Ah, ça va vous agacer si j'arrête pas de tousser. Du coup, j'ai utilisé mes multiplaceurs en métal. C'est la première fois. Comme sur mon renard, j'étais sur une carrée, j'avais pas l'occasion. Mais là, du coup, j'ai pu tester mes petits multiplaceurs en métal. Bon, écoutez, ça va bien, quoi. C'est un multiplaceur, hein. Il marche aussi bien que ceux en plastique. C'est juste que sur le long terme, il dure plus longtemps, du coup. Parce qu'il ne se déforme pas. Contrairement à ceux en plastique qui, à force de prendre des diamants, se déforment. Alors moi, j'utilise que celui de 4 en général. Je trouve qu'au-delà, c'est plus droit en fait. Donc voilà. Je regarde aussi, c'est vrai qu'on n'a pas énorme... Ah si, le H, on en a quand même pas mal des diamants, ça va. Ce que j'allais dire... Mais non, si, ça va. Hop. Je pense qu'elle va aller du coup particulièrement vite parce que c'est que des blocs de couleurs.
et c'est en diamant rond, donc on peut prendre le multiplaceur. Donc je pense que elle va pas être trop longue à faire. Donc j'ai essayé d'assortir un peu le stylet, la barquette, j'ai essayé de tout assortir. Mais j'avais mis... Ah non, j'avais pas mis de cire. Bon, bah si, j'en avais mis, mais je sais pas, elle est plus là-dedans. D'ailleurs, il faut que je change l'embout. Enfin, je sais pas si... En fait, il était livré avec cet embout-là. Et je suis pas fan, mais je sais pas si je vais réussir à le retirer pour en mettre un des miens. Voilà, donc là, il y a de la cire. Ok, là, je suis pas folle. Il y a de la cire dans le stylet. Ça va vraiment être trop beau. J'ai tellement hâte de le voir terminer. Oula, je vous fais bouger. Je suis désolée, mais en fait, le pied du trépied est en plein dans mes pieds à moi. Et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué, mais j'ai pas trouvé de meilleure installation pour l'instant. Hop. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit en arrière-plan, mais j'ai le lave-vaisselle qui tourne. Je pense que ce sera pas trop fort. Ça se trouve, vous l'entendrez peut-être même pas. Il reste assez silencieux quand même, donc... Et tellement, ça me change là de mes petits projets, c'est cool au niveau des couleurs. J'avais besoin de changement en fait, vraiment. D'où le fait que je me suis dit, bon allez, on se lance. Hop, et là je suis partie trop loin, c'est très dur. Comme c'est une partielle, je vais vraiment sur toute la longueur. D'habitude je fais carré par carré parce que c'est des plaines, donc je peux vraiment vous mettre sur le carré que je suis en train de faire. Mais là, comme je vais sur toute la longueur, c'est pas évident à vlogger. Enfin pour que, en fait, si je veux que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais, je suis obligée de zoomer. Et donc là, vous voyez plus toute la toile. Non, lui, il est pas beau. Hop. Je crois qu'il y a des AB en plus là après, juste après. Il y a pas mal, il y a 3 AB. Il y a un blanc, un bleu et un vert. Et il y en a un peu partout. Enfin, franchement, ça rentre bien. Je me suis pas encore décidée si j'en rajoutais ou pas. Je me suis dit que je verrais en faisant en fait. Voilà, en mettant déjà les AB existants, je verrai si est-ce que j'en rajoute ou pas. Parce que je veux pas trop en mettre. C'est quand même pour mon frère, donc faut que ça reste sobre, on va dire. Je suis pas sûre que lui, les strass et compagnie, ce soit son délire. Hop, je fais cette petite ligne là. Et après, on passera à une autre couleur. Parce que des haches, il y en a là aussi. Mais je vais d'abord faire le bas pour pas que... Enfin voilà, comme il y a des AB après, j'ai vraiment envie de poser les AB avec vous. Donc là, il me reste... ah non, 3. Voilà. Hop. Je vérifie juste que c'est bien droit. Comme ça va être accroché et tout, je veux vraiment qu'elle soit nickel, nickel, nickel. Et vous voyez, comme c'est statique, ça reste même accroché aux barquettes. C'est relou. Ça, franchement, moi, c'est un des trucs qui m'énerve le plus, ça, les diamants statiques. Hein. Parce que c'est chiant à mettre, c'est chiant à ranger. Alors, tac, le 32. Donc oui, c'est ça. C'est un AB blanc. Je vais vous le montrer. Voilà, ça va être un... Bon, je pense que vous avez déjà vu cet AB-là. C'est du blanc. Ça ressort pas de fou. Hein. Ah si, ça va. Donc, je vais juste poser ce ici. Voilà.
Et je vais mettre ceux qui sont ici. Quand je l'ai acheté, je vous avoue, j'avais même pas vu qu'il y avait des AB. Et donc du coup, j'avais totalement oublié. Enfin, je sais même pas si je m'en étais rendu compte à l'unboxing en fait. Donc du coup, c'est plutôt cool. C'est une bonne surprise. À voir ce que ça donnera au niveau... Ouais, si ça rentre trop bien. Enfin, déjà là, c'est... J'adore, j'adore. Mais bon, après, de toute façon, j'ai toujours été super fan de cette toile. Déjà parce qu'elle est trop belle. Et puis alors, entre eux, le fond noir entièrement pailleté. Enfin, voilà. C'est... Allez, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et en fait, je me rends compte que ça fait un moment, là. J'ai pas regardé si j'étais toujours dans le cadre. Hein. Ça va être compliqué, ça. Ça va être la partie du vlog la plus laborieuse. Hein. Entre le lave-vaisselle, entre moi qui tousse, entre le cadrage qui part n'importe où. Je crois que, ouais, ça va pas être la meilleure partie du vlog. Bon, c'est pas grave. Qu'on se le dise, vous n'êtes pas vraiment, je pense, pour une grande partie en train de regarder ce que je fais, mais plutôt en train de faire du DP en m'écoutant. Donc c'est l'avantage des vlogs. Hein. En général, alors pas tout le monde, hein, mais je sais qu'on est pas mal, moi la première, à faire du DP en fait en écoutant un vlog et donc à ne pas vraiment regarder ce que la personne fait. Hop. Dites-moi d'ailleurs ce que vous faites vous, quand vous écoutez un vlog. Est-ce que vous faites aussi du DP? Je pense qu'il y en aura. Ou est-ce que vous faites autre chose? J'aimerais bien savoir, tiens. Là, après, il faut que je vous lance, enfin, il faut que je prépare un concours. Ce qu'on a fait, je ne sais même plus si je l'ai déjà dit du coup dans le vlog. Je vais me répéter, je pense, hein, mais bon. On a fait les... Oh, je vais pas y arriver. La chaîne a fêté ses 1 an, le 25 octobre. Et du coup, je voulais vous faire un concours, sauf que comme j'ai été malade ce jour-là, j'ai pas encore eu l'occasion de vous le faire. Donc, je pense que je vais voir ça ce soir. Et je pense que j'en ferai 2. J'en ferai un sur YouTube et j'en ferai un sur Insta. Pour que, voilà, comme ça, il y aura 2 lots, etc. Je pense que ça peut être cool. Il faut juste que je prépare ça. Que je prépare la petite vidéo et le petit post Insta. Alors, est-ce qu'ils seront lancés en même temps ou à un jour de décalage? Franchement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, mais je vais m'en occuper ce soir, ça c'est sûr. À 0,2. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais chez Diamond Dots, les DMC ne sont pas les mêmes que dans d'autres compagnies. Par exemple, là, le A02, c'est du 8132. Donc, c'est pas du tout les mêmes références. Si un jour vous achetez chez Diamond Dots, ne soyez pas surpris, c'est normal. Est-ce que vous êtes toujours dans le cadre? J'ai même l'impression que c'est flou, je sais pas, c'est un peu bizarre là, ce qui me fait le téléphone. Hop. Oh là là, ça, et puis les diamants, ils se mettent tout seuls. Enfin, ils sont géniaux. J'aime beaucoup, moi, les diamants de Diamond Dots. Oh, déjà, rien que ça, je suis déjà fan. Je crois que celle-ci, je vais la carburer. Parce que vraiment, le fait en plus que ce soit des blocs, donc on avance un peu vite et tout, c'est agréable aussi de voir l'avancement. Et puis, c'est vraiment un plaisir à faire, quoi. C'est un peu comme les DAC. Hein. Quand je fais une toile Diamond Art Scrub.
Mais la DAC, enfin, j'ai ma Warm Witch qui est toujours en cours, mais bon. Comme c'est pas... voilà, je veux vraiment faire les projets qui sont plus urgents. C'est-à-dire celle-là qui est pour offrir, après les trucs de Noël parce que je vais pas les faire au mois de juillet, quoi. Que la Warm Witch, bon, même si elle est un peu sur le thème de l'automne, c'est moins... Ça me dérange moins de la faire en hiver, on va dire, par exemple. Donc, je donne la priorité vraiment aux toiles où j'ai, on va dire, un petit peu une deadline. Au niveau de la date, on a Gribouille qui s'avance. Ça va sûrement venir. Bonjour, toi. Oui, elle est venue. Elle aime bien venir à côté. Elle reste là, enfin là, elle est assise sur la coudoir de la chaise. Bonjour. Et elle demande des papouilles. Elle adore ça. Toujours aussi peu de colle, quoi. Puis là, d'ailleurs, ce qui est étonnant aussi, c'est que la pièce, enfin la porte qui sépare le salon du bureau, donc la pièce là, de là où je suis, quoi, elle est ouverte. Et Mina est dans le salon, Gribouille est dans le bureau, et elle cherche pas à aller se voir l'une et l'autre. D'habitude, là, elle commence à... Ouais, elle commence à... Comme elles ont passé du temps ensemble aujourd'hui, elles s'en fichent, en fait, que l'autre soit là ou pas. Puis bon, elles sont crevées aussi parce qu'elles ont fait des conneries toute la journée. Donc forcément, hein, ça fatigue. Hop. Tac. Faut que je vous remette dans le cadre. Mais non, mais non, mais non, mais non. C'est pas facile, hein, parce que j'étais où? J'étais là. Ouais, si vous me voyez encore. Mais c'est vraiment, vraiment pas évident. Parce que voilà, quoi. Parce qu'en fait, là, j'essaye de vous placer pour ne plus avoir à vous bouger ensuite. Bah écoutez, sinon, je vais vous dézoomer un peu déjà. Voilà. Vous verrez de moins proche, mais c'est pas très grave. Au moins, vous verrez. Ce que j'adore vraiment, c'est ce fond, quoi. Ce fond noir. Et au niveau du canevas, c'est pas doux comme Diamond Art Club ou... Mais c'est tout aussi doux, mais en étant une matière très différente, plus un peu comme... presque comme les kawaii, un peu. Vous savez, les manteaux un peu... toile cirée ou... Ça me fait penser à un truc, mais je sais pas... Ouais, un peu une toile cirée. Mais elle est agréable, la matière. C'est vraiment de la bonne qualité. J'espère juste, par contre, c'est qu'ils mettent du râpe de diamant. Parce que, bah, du coup, là, avec le truc du statique et tout, il y en a quand même plein qui sont tombés. Et comme, en plus, c'est pas des DMC classiques, s'il en manque, moi, pour regarder dans mon stock, comme c'est pas les... Enfin, genre, admettons, je sais pas, moi, si le bleu, là, que je fais... Alors, je dis un truc au pif, hein, c'est pas du tout ça. Mais si, admettons, ça correspond, je sais pas, moi, au 550... comme c'est pas là marqué 550 mais que c'est marqué leur propre référence, je pourrais pas retrouver en fait. Donc s'il m'en manque, ça va être compliqué, surtout que c'est des ronds, pas des carrés, et que bah, j'ai beaucoup plus de râpe de carrés, comme je fais beaucoup plus de carrés que de diamants ronds. Donc j'espère qu'ils mettent du râpe. Ah, j'aurais dû en la prendre en photo avant de commencer. Bon, c'est pas très grave. Pas très grave. Parce que vous savez, là, sur mon appli de suivi, je mets au fur et à mesure, enfin, les photos de l'avancement au fur et à mesure, en fait. Et à la fin, comme ça, je peux voir, on voit les différentes étapes de l'avancée et je trouve ça plutôt cool.
Donc, est-ce qu'il y a des égales pas trop loin? Non. C'est-à-dire, sinon, continuons encore un peu parce que je veux pas non plus que le vlog dure trop longtemps. Ça va être une première pour moi. Donc, pour le premier, je teste vraiment, en fait, par rapport au montage, au... Voilà, parce que j'ai réussi à transférer les premières parties de la vidéo sur mon ordi et à les mettre sur un logiciel de montage sur l'ordi. Plutôt que sur mon téléphone où, vous savez, j'avais mes fameux problèmes de mémoire, là. Bah là, j'ai tout transféré sur l'ordi. Donc, j'ai déjà même un peu commencé le montage des premières parties que j'ai déjà transférées. Je fais au fur et à mesure, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est pas fini parce qu'après, il faut que je réussisse à, si je veux couper une partie, enfin voilà, vraiment à faire le montage en lui-même. Alors, c'est le même, c'est iMovie comme sur mon téléphone, mais c'est pas, ça fonctionne pas pareil sur téléphone que sur ordi en fait. Donc, il faut encore que je réussisse ça. Et il faut que je réussisse à l'enregistrer sur mon ordi. Et après, à la publier sur YouTube. Enfin bref, c'est pas encore gagné, mais j'ai déjà pu transférer les autres parties de mon téléphone à l'ordi. C'est déjà ça. Mais voilà, comme c'est une première, entre guillemets, pour moi, de faire vraiment une grande vidéo, je veux pas... je veux faire une durée raisonnable pour que ce soit plus facile pour moi expérimenter le logiciel sur ordinateur, tout simplement. Puis par la suite, quand je serai plus à l'aise, bon là on s'en fiche, je ferai, voilà. Mais là pour la première, on va y aller mollo, hein. On va être raisonnable, on va être sage. Ah mais j'en fais tomber partout, hein. J'en fais tomber partout, partout, partout. Et... qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, là, je finis un peu cette couleur-là. Et puis, je vais vous laisser parce que déjà, comme je vous ai déjà pris un peu cet après-midi, que je compte vous... Voilà, j'ai pas non plus tant de trucs que ça à vous dire. Enfin, voilà, moi, disons que j'ai pas une vie passionnante. Donc, il m'arrive pas des choses tous les jours, en fait. Et du coup, ben, ça donne pas beaucoup de sujets de conversation. Mais du coup, après, je sais pas, est-ce que je fais encore 2 sections, c'est-à-dire une section vlog et la dernière section, où je vous montre les toiles, les avancées des toiles, etc. Ou est-ce que je finis directement après, enfin voilà, avec la dernière section donc des toiles. Ou est-ce que en fait je vlog encore un petit peu sur ma toile renard? Je sais pas du tout. Je verrai demain. Je pense. Ouais, demain, après-demain. Si j'ai envie de vlogger sur la toile renard ou pas. Et si tel est le cas, bah, je filmerai. Et si j'ai pas envie de vlogger, bah, je pense que je clôturerai en vous montrant les diverses toiles qu'on a avancées ensemble. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous avais dit que je devais filmer un unboxing cet après-midi et je ne l'ai pas fait. Et je viens de vous faire bouger avec ma grosse tête. J'ai donné un coup. Je pense pour le reste, ça va être plus simple parce qu'il y a moins... Là, c'était vraiment de droite à gauche que le reste, ça va pas des deux côtés de la toile. J'ai du mal à parler ce soir, hein. Franchement, elle est trop trop belle. Oh là là, j'adore, j'adore, j'adore. Plus je la fais, plus je suis fan. Du coup, là, le problème, c'est qu'il faut quand même que je finisse ma toile renard. Et je me connais, quand je suis vraiment fan d'une toile, je décroche plus, en fait. Je fais que ça. Je fais que ça et je fais plus les autres. Et là, c'est pas le but. C'est pas le but, parce qu'en plus, la renard, j'aimerais bien la finir pour l'inclure dans la vidéo des toiles de septembre-octobre que j'ai fini, enfin des projets finis de septembre-octobre. Donc ce serait bien que je la finisse, quoi. Bon, elle sera finie en novembre en vrai, mais je pense que je la finirai pour le 1er ou le 2. D'ailleurs, demain c'est férié, j'avais oublié. Parce que bon, moi j'ai pas
j'ai pas de jour férié. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vais juste, avant de faire une bêtise, ranger mes diamants. Parce que Miss Boulette, là, c'est bon. Hop. J'en ai quand même fait tomber 2-3 à côté. Hein. J'ai pas pu m'en empêcher. Donc voilà, hop, je vais écarter un peu tout ça et je vais vous prendre pour vous montrer d'un peu plus près. Regardez comme elle est belle. Moi, j'ai essayé de couper et de redémarrer la vidéo, mais non, ça reste toujours... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un peu... Ouais, en fait, plus je zoome, mieux c'est, alors que normalement, c'est censé être l'inverse. Bref, c'est pas très grave. Donc, voilà de près ce que j'ai fait. Donc là, on a toute une ligne de AB qui continue ici. C'est magnifique. Hein. Bon, on n'a pas... Ouais, on a juste fait le bas, mais je suis déjà très, très fan. Là, je pense, en vrai, je vais continuer moi un peu de mon côté. Je vais faire cette partie-là. Et après, j'irai sûrement sur... je changerai sûrement de toile, je verrai. Mais voilà, en tout cas, nous, on se retrouve dans soit l'avant-dernière, soit la dernière, je ne sais pas encore, partie du vlog. À tout de suite. Alors, on va finir ce vlog. On va faire la dernière partie de ce vlog où je vais vous montrer donc l'avancée des toiles que j'ai en cours, etc. Comme ça, on voit un peu où on en est. J'ai décidé de ne pas faire une autre partie pour le premier vlog. Voilà, je vais déjà essayer de faire le montage des parties que j'ai déjà fait. Et quand j'aurai pris un peu le pli, vu que maintenant je fais ça sur ordinateur, je pourrais en faire des plus longues. Je suis désolée si vous entendez des bruits de pattes sur le parquet à côté, mais j'ai 2 fauves en liberté qui sont déchaînés, alors que c'est bientôt, genre il est minuit et tout, ça va être l'heure d'aller dormir. Mais là, c'est la fiesta. Donc, vous risquez peut-être de les entendre passer si elles font tout le tour de l'appart, elles reviennent, elles repartent. Bref, on va commencer donc avec la toile de la guitare de chez Diamond Dots, que j'ai plutôt bien avancé. Donc, je suis arrivée ici, là. J'ai fait tout ça. Je vais vous enlever déjà le papier transparent, vous verrez un peu mieux. Hein. Je vais essayer également de vous zoomer de plus près. Alors, il y a plein de AB. Là, il y a des AB bleus, des AB blancs. Là, on a les AB verts. Là, on a encore du blanc. Franchement, c'est cool parce que ça apporte vraiment du relief. Mais ça fait pas trop brillant, en fait. Enfin, ça reste comme... ça reste mixte. Ça ne fait pas trop... voilà, comme c'est pour mon frère. Toujours aussi agréable à faire. Je l'ai avancé très vite. Là, tout ce que j'ai fait là... Donc, j'ai fait tout le rond et de là à là, en fait, tout ça. Je l'ai fait quand je vous ai filmé le début de cette toile qu'on commençait ensemble dans le vlog. Ça, c'est ce que j'ai fait, genre 1 heure, 2 heures. C'est vrai que ça va vite. Comme c'est des blocs, j'avoue que je le fais au multiplaceur. Je prends... Voilà, j'aime bien faire au multiplaceur, mais du coup, c'est vrai qu'elle avance très vite. Là, il y a cette grosse partie-là à faire, mais après, même si ça va en hauteur... là, c'est très fin, donc ça va aller vraiment très très vite à faire cette toile. Donc voilà pour l'avancée de celle-ci. Ensuite, alors celle-ci, je l'ai finie, c'est la petite toile en diamants spéciaux. J'ai fait le petit cadrage autour en masking tape comme je fais sur quasiment toutes mes toiles. C'est juste dommage, c'est que comme elle est toujours un peu pliée, j'ai pas réussi à la mettre droite. Le masking tape se barre un peu, pourtant je l'ai encollé, mais c'est pas très grave. Comme il n'était pas hyper opaque en dessous, j'ai enlevé toutes les inscriptions. On en voit encore un peu ici et ici, parce que là, comme ça va être coupé, j'allais pas trop me casser la tête. J'ai vraiment effacé ce qui allait être en dessous du masking tape pour que ce soit clean. Et donc là, il me restera à couper les bords, puis ce sera bon. Ça, je vous en parlerai après plus en détail dans la vidéo des produits finis. Des toiles, enfin oui, des projets, des produits. Voilà. Ensuite, on a mon petit renard que j'ai bien avancé, étant donné qu'il me reste que cette partie ici à faire. Donc là, en fait, je vais faire tout le blanc ici, là. Et après, je ferai la couleur et elle sera finie. En vrai... Une journée de travail, je pense, une grosse session d'épée et je l'ai fini. Bon, après, le fond blanc, il est pas nickel, quoi. Même en prenant le temps vraiment de poser à la pince pour que les écarts soient très proches, enfin, soient très...
comment on dit, mince, je trouve pas mes mots, soit très régulier, voilà, ça fait quand même des écarts. C'est pas joli, hein. C'est pour ça que j'ai plein de toiles avec des fonds blancs et que je vais acheter des diamants blancs chez un bon vendeur, là, genre Ever Moment ou quoi, parce que ça, c'est vraiment pas beau, quoi. Qu'il y ait des écarts et tout, ça va, mais là, j'ai la toile qui se casse la figure là-bas. C'est pas joli de près, vous voyez, c'est un peu caca, quoi. Voilà pour celle-ci. À la base, c'est moi qui ai rajouté le papier transparent, c'est du papier opaque d'ailleurs. Et donc, je vais vous montrer, même si on n'a pas travaillé dessus sur ce vlog, l'avancée de ma Warm Witch. J'avais fait déjà, il y a un bout de papier transparent là qui se balade, faut que je le coupe. J'ai fait déjà cette partie-là. Donc, bon, il me reste pas mal à faire, hein. C'est plus de la moitié, mais je vous avoue que du coup, je l'ai pas hyper avancé. Je sais pas quand je vais l'avancer entre les projets de Noël et tout, mais je vais essayer au moins de faire au moins déjà finir la ligne pour le mois de novembre, et quand les projets de Noël seront passés, je me remettrai un peu dessus. Après, c'est beaucoup de blocs de couleurs, donc en soi, elle reste assez rapide à faire, mais comme j'ai pas mal de projets en cours, c'est vrai que bon. Puis là, je vois, j'ai utilisé le multiplaceur et les diamants, du coup, ça fait des... Comme c'est des diamants ronds, on voit les espaces, la colle, en fait, elle se reflète à la lumière. Et je trouve pas ça joli. J'ai même là, en fait, dans le coussin, j'ai laissé la moitié AB et la moitié normaux. J'ai toujours pas changé. Enfin, mais bon. Elle est très belle, elle brille beaucoup. Je pense qu'on peut faire un test, d'ailleurs. Voilà, là, vous allez voir donc le petit renard. Ah, quoi qu'à la caméra, il brille un peu quand même, hein, ce petit renard. Mais en fait, vous voyez, par rapport, là c'est de la résine, là c'est de l'acrylique. Mais alors en vrai, il est très terne, mais à la caméra,